Voilà 22 ans que Francisque est au volant de son bus. Comme la plupart des 14 chauffeurs du réseau, il est là depuis le début de l'aventure. Plus qu'un simple transport en commun, ici tout le monde se connaît et s'entraide. Oui, ça va. Comme lui là, il est en train de m'embêter là. Je connais le client maintenant, comme nous sommes habitués, alors on les connaît de visage. On sait où est-ce qu'ils descendent, à peu près. On peut les dépanner, oui. Ça. Eh bien, peut-être qu'ils veulent acheter un petit Fossanti, on peut acheter le Fossanti pour eux. À la gare routière du bourg du Gros-Morne, ces passagers, pour la plupart des riverains, embarquent à bord de l'un des 10 bus du réseau, direction Trou-la-Guerre. 15 rotations quotidiennes sur 7 lignes desservent les quelques 52 quartiers de la commune, la deuxième plus vaste du territoire. Une aubaine pour ses habitants qui vivent souvent dans des zones escarpées ou enclavées. C'est une bonne chose que la commune a pu penser à ce genre de choses. Ça rend service à pas mal de gens. Pas tous les jours, de temps en temps, pour aller chez moi, pour aller au Gros-Morne. Et ça vaut un service? Ah bien oui, eh bien oui, ça me rend service. C'est très utile tous les jours et là, aujourd'hui j'avais appelé pour aller au Robert et donc le tarif est toujours le même de 1,30 €. Quand par exemple, j'avais à la messe le dimanche, c'est ce bus-là, s'il n'y a pas de bus, on ne peut pas voyager. Comme eux, près de 1000 personnes empruntent ces bus chaque jour. Le transport interurbain a vu le jour en septembre 1999 sous l'impulsion du maire de l'époque. La société antillaise de déplacement exploite le réseau qui, en presque 20 ans, a subi quelques changements dus notamment aux migrations de la population. On a commencé avec une dizaine de véhicules, avec 8 lignes. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que pas mal de personnes des quartiers ont été relogées vers le bureau, aujourd'hui on n'a plus que 7 lignes qui tournent. Malgré la réduction des lignes, le réseau est loin d'être en perte de vitesse. Selon le directeur de la compagnie, ce modèle de service public gagnerait à être implanté dans d'autres communes. À l'heure actuelle, vous avez un service organisé sur toute la KSM. Un service de transport organisé sur tout l'espace sud. Il y a Cap-Nord, c'est encore le parent pauvre parce qu'il n'y a que 3 réseaux qui existent. Dans Trinité, Lorrain et Gros-Morne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Martinique Transport est la nouvelle autorité sur l'ensemble du territoire, donc qu'elle entendra proposer le même transport à tout l'ensemble du nord de la Martinique. En tout cas, c'est mon souhait. Un souhait qui sera peut-être entendu par Alfred Marie-Jeanne, aujourd'hui à la tête de l'autorité unique. Une idée qui pourrait en partie répondre au manque de transport dont souffrent encore certaines communes du Nord.